Le 31 décembre 2023, lors de sa traditionnelle allocution du Nouvel An, la reine Margrethe II de Danemark a pris par surprise tout un pays. La voix chargée d'émotion, elle a annoncé son abdication, après 52 ans de règne. Margrethe II, 83 ans, avait pourtant juré à maintes reprises qu'elle mourrait sur le trône. Mais visiblement, ses récents problèmes de santé lui auraient fait changer d'avis. Publicité. D'autres voient dans cette abdication imprévue une raison encore plus personnelle. Et si cette décision était liée au récent scandale d'adultère qui a visé le nouveau roi Frédéric X? Début novembre, un magazine espagnol a en effet révélé que Frédéric, alors prince héritier, entretenait une liaison avec une philanthrope mexicaine. Photo à l'appui. Après ces révélations, la princesse Mary aurait été aperçue en larmes, lors d'un séjour en Australie début décembre. Comme si elle cherchait à fuir les assauts médiatiques. Un divorce à éviter selon le Daily Mail, Margrethe II aurait donc craint que sa belle-fille demande le divorce. En poussant prématurément Frédéric et Mary sur le trône, elle espérait ainsi qu'ils se réconcilient et travaillent main dans la main pour l'intérêt du royaume. Ingénieux. Quoi qu'il en soit, Margrethe II a toujours perçu Mary comme un formidable atout pour l'institution monarchique. Élégante, intelligente, engagée. Les Danois adorent leur nouvelle reine. Selon les derniers sondages de popularité, ils sont plus de 85% à la plébisciter. Tous les projecteurs de cette nouvelle ère sont déjà tournés vers elle. Une rencontre comme dans un film, mais alors qui est vraiment cette Australienne de 51 ans, qui va désormais régner, aux côtés de son époux Frédéric, sur l'un des plus anciens et prestigieux royaumes européens? Mary Donaldson a vu le jour le 5 février 1972, bien loin de Copenhague, à Hobart, la capitale de la Tasmanie. Ses parents sont deux Écossais, qui ont émigré dans les années 60. Quand elle naît, Mary est donc un sujet d'Élisabeth II. Sans se douter qu'elle marquera un jour l'histoire d'une autre monarchie. Après des études en marketing et publicité, elle emménage à Sydney. C'est là qu'elle va rencontrer Frédéric, en septembre 2000. Le prince est de passage en Australie pour l'ouverture des Jeux Olympiques d'été. Un soir, alors qu'il prend un verre dans un pub avec plusieurs amis, dont son frère Joachim et la princesse Martha Louise de Norvège, il tombe sous le charme de cette fille, à qui il donne son numéro de téléphone. Mary est loin de se douter de la véritable identité de ce garçon qui a immédiatement fait battre son cœur. Pendant près d'un an, les deux tourtereaux vont vivre leur histoire dans le plus grand secret. Jusqu'à ce que les indiscrétions d'un tabloïd danois les forcent à officialiser. Le 14 mai 2004, Frédéric et Mary se disent « oui » dans la cathédrale luthérienne de Copenhague, où sont réunis pour l'occasion Carl Philippe de Suède, Felipe d'Espagne, Caroline de Monaco, et même Bernadette Chirac. Le modèle de Kate Middleton. Rapidement, Mary se révèle être une princesse parfaite. On dit même qu'elle a toujours été l'inspiration numéro 1 de Kate Middleton, de 10 ans sa cadette. Et que l'actuelle princesse de Galles copierait régulièrement ses looks. Surtout, Mary a transformé le prince Frédéric, qui avant elle, multipliait les frasques, les scandales et voulait à tout prix fuir son destin de futur roi. Frédéric ne s'imaginait donc pas monter sur le trône sans Mary à son bras.